Bonjour, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur un texte qui a apporté réconfort et espoir à de nombreuses personnes au fil des années, le psaume 22. C'est le même psaume que Jésus a cité dans ses souffrances sur la croix lorsqu'il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vous encourage à prier à partir de ce psaume pendant 7 jours consécutifs. En faisant cela avec foi, vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre vie. Les choses commenceront à se transformer et vous verrez Dieu agir puissamment en votre faveur. Le psaume 22 commence par une lamentation profonde et angoissée, une question que beaucoup d'entre nous se posent dans les moments difficiles. Pourquoi est-ce que je vis cela ? Il est naturel de se sentir perdu face à des situations qui semblent insurmontables. Cependant, ce psaume nous enseigne que même dans les heures les plus sombres, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Il est toujours prêt à entendre nos prières. Malgré le désespoir exprimé dans le psaume, il contient un message d'espoir et d'encouragement. Le psaume 22 révèle que même lorsque tout semble sombre et désespéré, Dieu est présent et nous écoute. Notre foi en lui peut nous apporter force et réconfort dans les moments les plus difficiles. Même si votre situation semble désespérée maintenant, en méditant sur les paroles de ce psaume, vous pouvez trouver le courage d'avancer et la certitude que la lumière de Dieu éclairera bientôt votre chemin, apportant paix et renouveau. Puisse, en approfondissant les paroles du psaume 22, trouver réconfort et force. Laissez la présence de Dieu transformer votre cœur et votre vie, apportant l'espoir et la certitude qu'il est toujours à vos côtés. Le psaume 22 nous enseigne que la foi et la confiance en Dieu sont des ressources infinies que nous pouvons utiliser pour surmonter les difficultés et les défis de la vie. Ce psaume montre comment, même dans les moments de profonde douleur, nous pouvons faire confiance à Dieu et attendre son aide. Réfléchissons ensemble au psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et ne m'as-tu pas aidé? Pourquoi n'écoutez-vous pas mes plaintes? Je te crie pendant la journée, mais tu ne me réponds pas. Et la nuit, je ne trouve pas de repos. Même ainsi, tu es saint et tu trônes dans les louanges d'Israël. Nos ancêtres ont eu confiance en toi et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ont été sauvés. Ils vous ont fait confiance et n'ont pas été déçus. Le psalmiste exprime ici sa douleur et sa solitude, des sentiments que beaucoup d'entre nous ressentent dans les moments difficiles. Il a l'impression que Dieu est loin, mais même au milieu de cette souffrance, il reconnaît le caractère fidèle de Dieu et se souvient de la manière dont le Seigneur a répondu aux prières du peuple dans le passé. Mais je me sens comme un ver, pas comme un être humain. Tout le monde se moque de moi, les gens me méprisent. Celui qui me voit se moque de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête et disent « Faites confiance au Seigneur, si Dieu vous aime, il vous sauvera. » Ces paroles nous montrent le profond sentiment d'humiliation auquel le psalmiste est confronté. Il est ridiculisé par son entourage, mais il y a quand même un message d'espoir. D'autres peuvent douter, mais le psalmiste continue de croire que Dieu peut le sauver. Oui, c'est toi qui m'as sorti du sein maternel. Tu m'as donné la sécurité sur les genoux de ma mère. Depuis ma naissance, je suis sous vos soins. Depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne te détourne pas de moi maintenant, car le malheur est proche et il n'y a personne pour me secourir. Ici, le psalmiste rappelle que Dieu a toujours été présent dans sa vie, dès sa naissance. Cela montre la confiance qu'il a dans le fait que Dieu, qui a pris soin de lui depuis le début, ne l'abandonnera pas maintenant. Il crie à Dieu de ne pas le quitter, surtout en ces temps difficiles. Ce psaume nous rappelle que même lorsque nous nous sentons seuls ou sans réponse, Dieu est là pour nous. Il est avec nous depuis le début et prendra toujours soin de nous. Même lorsque le monde se moque de nous ou doute de nous, nous pouvons maintenir notre foi, sachant que Dieu nous aime et nous soutient à tout moment. De nombreux taureaux m'entourent, de puissants taureaux de Bachan m'entourent. Ils ouvrent la gueule contre moi, comme des lions féroces qui rugissent et sont prêts à me déchirer. Je me sens faible, comme de l'eau qui coule. Mes os semblent être hors de point commun,
et mon cœur est faible, comme de la cire qui fond en moi. Ma force disparaît, comme un morceau d'argile sèche, et ma langue est collée au palais de ma bouche. Des chiens sauvages m'entourent, un groupe de méchants m'entoure. Ils m'ont transpercé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os, et ils me regardent. Ils observent ma souffrance, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Mais toi, Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu es ma force, viens vite m'aider. Protégez ma vie du danger de l'épée et libérez-moi des griffes de ces chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et arrache-moi des cornes des buffles sauvages. À ce stade, le ton des lamentations se transforme en éloge. Je déclarerai votre nom à mes frères, et je vous louerai au milieu de l'assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous, descendants de Jacob, glorifiez son nom. Vous tous, descendants d'Israël, tremblez de révérence devant lui, car le Seigneur ne méprise pas la souffrance des pauvres et des nécessiteux, et il ne tourne jamais son visage vers eux, au contraire, il les écoute lorsqu'ils crient à l'aide. Ici, le psalmiste promet de louer Dieu devant beaucoup. Tu seras la raison de mes louanges dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te respectent. Ceux qui sont dans le besoin mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent le Seigneur le loueront. Ce passage parle d'une personne en grande souffrance, entourée d'ennemis et dans une extrême faiblesse physique et émotionnelle. Cependant, malgré toute cette douleur, le psalmiste maintient sa foi et sa confiance en Dieu, criant à l'aide et croyant que Dieu le sauvera. Ensuite, il promet de louer le nom de Dieu devant tout le monde et partage son espoir que ceux qui cherchent le Seigneur trouveront également satisfaction et paix. Ils te célébreront, Seigneur, que vos cœurs vivent éternellement. Bientôt, chaque coin de la terre se souviendra de toi et se tournera vers le Seigneur. Toutes les familles et toutes les nations s'agenouilleront pour t'adorer, car le royaume appartient à l'Éternel, et il domine sur toutes les nations. Tous les puissants de la terre se prosterneront aussi devant toi. Même ceux qui sont proches de la mort, qui ne peuvent plus maintenir leur vie, se prosterneront. Les générations futures vous serviront, et celles qui vont naître connaîtront le Seigneur. Quand cette génération viendra, elle proclamera ta justice, elle annoncera tes merveilles à ceux qui ne sont pas encore nés. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, dans les moments de douleur et de souffrance, quand j'ai l'impression que les ténèbres empiètent sur mon âme et que le poids des problèmes devient trop lourd à supporter, je me tourne vers toi. Je sais que tu es toujours là, que tu entends mes prières et comprendre ce qui se passe au fond de mon cœur. Au milieu de l'angoisse et des soucis qui me consument, je cherche ta lumière. Je reconnais que la souffrance fait partie de la vie, mais je te demande de m'entourer de ta grâce. Remplis mon cœur de ta paix et donne-moi la force de rester ferme. Que ma foi en toi reste ferme, même lorsque les tempêtes de la vie deviennent plus intenses. Tout comme Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous ressentons tous à un moment donné cette solitude et cette angoisse. Mais je sais, Seigneur, que ton amour est constant et que tu ne nous quittes jamais, même lorsque nous doutons de ta présence. Merci d'être avec moi, de ne jamais m'abandonner. Puissé-je toujours te faire confiance, même dans les moments les plus sombres. Aide-moi, Seigneur, à trouver la paix intérieure, même dans les situations les plus difficiles. Permets-moi de te remettre mes fardeaux, de confier tous mes soucis, mes peurs et mes douleurs. Dans ces moments de désespoir, je te demande de m'entourer de ton amour et de me rappeler que tu es avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Lorsque la douleur et l'angoisse semblent accablantes et que les larmes coulent sans arrêt, je vous demande de m'aider à comprendre le but de cette souffrance. Que ma douleur se transforme en un chemin pour découvrir la sagesse, la compassion et la foi. Puissé-je profiter de ces moments pour grandir et renforcer ma relation avec toi. Seigneur,
je prie aussi pour tous ceux qui souffrent dans le monde. Que ton amour et ta miséricorde les enveloppent, que ton esprit les réconforte et que ta puissance les guérisse. Donnez-leur la force dont ils ont besoin pour persévérer. Puissions-nous garder l'espoir de jours meilleurs avec la certitude que tu seras toujours à nos côtés. Je prie pour tous ceux qui se sentent perdus, abandonnés ou accablés par le chagrin. Puissent-ils trouver en toi un refuge sûr, une source de réconfort et un bouclier contre les ténèbres. Seigneur, aide-nous à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres, une lumière qui brille de manière inéluctable. Je te demande de m'accorder la capacité de comprendre que la souffrance fait partie de la vie humaine, mais peut aussi être une opportunité de purification et de rapprochement avec toi. Qu'elle nous rappelle notre besoin de ta grâce et nous encourage à chercher refuge en toi, votre présence aimante. Quand je me sens faible, aide-moi à revenir à ta parole, à méditer sur tes enseignements et à trouver de la force dans la prière. Que chaque mot que je prononce soit une déclaration de foi, une affirmation de ma confiance en ton plan divin. Seigneur, je te demande de m'aider à trouver la beauté dans la douleur, la sagesse dans les épreuves et la grâce dans les moments difficiles. Que ma foi reste ferme, que mon espérance ne s'efface jamais et que mon amour pour toi continue de croître, même pendant les tempêtes. Je te remercie pour ton amour infini, ta grâce sans limite et ta présence constante dans ma vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur, je remets cette prière entre vos mains. Écrivez dans les commentaires « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le passé, cette première durait 7 jours consécutifs et vous voyez très rapidement un énorme changement se produire dans votre vie. Plus rien ne sera comme avant. Que cette prière vous apporte paix, réconfort et force pour surmonter les moments de douleur et de souffrance. Puisse-t-il être un rappel constant de la présence aimante de Dieu dans votre vie, même lorsque les circonstances sont difficiles. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois et pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, assurez-vous d'aimer, de commenter ou de partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.